Maintenant que vous maîtrisez la quatrième étape de la croix jaune, on est arrivé au-delà de la moitié de la méthode. Vous avez vu que c'est pas si long que ça. Hein, il suffit de faire 5 minutes par jour pour bien l'enregistrer. Alors je garde les 3 cubes devant moi parce qu'il y a des cas particuliers, comme tout à l'heure. Donc cette cinquième étape, cette cinquième partie va consister à, comme la croix blanche tout à l'heure, la croix jaune, on va lui faire le même sort. On va essayer de mettre chaque arête de notre croix jaune en face de sa bonne couleur. L'algorithme, il est tout simple. Je l'appelle tous les U dans le même sens. Alors c'est l'algorithme de la chaise en réalité. Alors pourquoi la chaise? Je ne saurais pas vous le dire non plus. Il fait comme ça. R, U, R', U, R, et attention, là il y a 2 U pour rejoindre les blancs, et R' pour remettre. Vous voyez, dans le meilleur des cas, ça nous a aligné toutes les couleurs. Alors il y a plusieurs cas particuliers. Je le refais. Donc ce premier cas particulier, c'est quand je le fais une première fois, R, U, R', U, R, 2 U, R'. Je le fais une première fois et je vois que ça n'a pas marché. En réalité, ça a fait bouger les 3 autres arêtes dans le sens anti-horaire et il manque un deuxième coup du même algorithme pour réussir à le finir. Voilà. Le premier cas particulier, c'est quand on a... Non, je vais commencer par l'autre, ça sera plus simple. Le premier cas particulier, c'est quand on a 2 couleurs qui sont bonnes et les 2 autres sont pas bonnes. Parce que pour faire cet algorithme correctement, il faut qu'il n'y ait qu'une seule couleur qui soit bonne, puisqu'on a vu que ça fait tourner les 3 autres arêtes dans le sens anti-horaire. Donc si on en a 2 qui sont bonnes, évidemment, fatalement, quand on va le faire, eh ben, on va retomber sur ce même cas où il y en aura 2 bonnes et 2 mauvaises. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se place devant celles qui sont pas bonnes, voilà, et on fait pivoter notre partie supérieure pour en faire une qui soit bonne. Donc soit le bleu, c'est arbitraire, hein, soit le orange. On voit que quand je prends le orange, ben, les 3 autres sont plus bonnes. Si je prends le bleu, les 3 autres ne sont plus bonnes également. Et on refait notre petit algorithme. Voilà, on va un petit peu plus vite que tout à l'heure, hein, parce que je ne vous le réexplique pas. R, U, R', U, R2U, R'. Et on retombe sur nos pattes. Voilà. Deuxième cas particulier, c'est quand on se trouve dans ce cas de figure-là. Alors là, c'est pas évident pour tout le monde, mais vous voyez, j'ai le vert qui est là, et le bleu en face, qui est bon aussi. Donc là, le problème, c'est que si je choisis par exemple une autre couleur, je me mets sur le rouge, et bien comme on sait que le rouge est en face du orange, pour ceux qui ont suivi au début, et ben on se retrouve dans le même cas. Mais pas de panique, on refait exactement le même algorithme, R, U, R', U, R, 2, U, R', et on se retrouve dans le cas précédent, où on a 2 couleurs adjacentes qui sont les mêmes. On tourne le cube, et on choisit la couleur qu'on veut. Tout à l'heure on a fait bleu, tiens je vais me mettre sur le orange. Et on refait notre algorithme. R, U, R', U, R, 2, U, et R'. Voilà. Et là on est bon. Si on n'était pas bon, il suffisait qu'on le refasse une deuxième fois. Donc voilà. Vous êtes arrivé au 4/7e de la méthode débutante. Avec encore un petit peu de patience, vous saurez résoudre votre cube qui trône sur votre étagère entièrement défait, parce que le jour où vous avez voulu épater des potes, vous l'avez mélangé, et vous vous souvenez plus quel mouvement vous aviez fait pour les refaire à l'inverse. Non, je plaisante. Mais quoique. En tout cas, vous savez faire cette 5e étape maintenant, qui est de positionner toutes les arêtes de notre croix jaune. Et voilà.